Bon alors je recommence ma vidéo parce que je commençais à vous raconter toute ma vie et comme je suis très vieille, eh bien c'était très long. Donc je recommence et je vais rester concentrée sur l'enfance du zèbre, du surdoué, du HP. Voilà, c'est le thème de cette vidéo suite à un commentaire qui m'a été fait il y a quelque temps de cela. Un commentaire d'ailleurs pas forcément très sympathique, mais bon, c'est pas grave, on va en garder le meilleur. Donc une personne, je pense un homme, qui me dit que je ne parle jamais de l'enfance du surdoué, alors que c'est là où il y a les souffrances les plus vives, les plus mordantes, ce qui est assez vrai, hein, ce monsieur a plutôt raison. Et voilà, et il me dit, vous êtes la sante, vous parlez toujours des pervers narcissiques, vous êtes la sante, et puis de toute façon, on voit que votre visage, vous avez les marques sur votre visage de cette histoire que vous n'avez pas réussi à dépasser. Voilà, donc je tenais à dire à cette personne que si je fais pas mal de vidéos sur la perversion narcissique, eh ben, c'est parce que j'accompagne les victimes de ces personnes-là et que si j'ai des stigmates sur mon visage, comme il dit, eh bien c'est pas cette histoire avec cette personne PN que j'ai vraiment totalement dépassé. Non seulement je l'ai dépassé, mais vraiment je dis merci et en toute sincérité, non pas à la personne perverse narcissique, mais à l'univers, hein, de m'avoir adressé ce genre d'individu pour que, enfin, j'arrive à mettre le doigt sur quelque chose de fondamental, sur des choses fondamentales chez moi, et alors que je tournais en rond depuis des décennies. Hein, donc voilà, et qu'en revanche, eh bien, si on peut lire des stigmates sur mon visage, eh bien oui, c'est des stigmates d'un passé douloureux parce que je vais avoir 60 ans en fin d'année, hein, et j'ai passé effectivement une grande partie de ma vie à me faire beaucoup de mal. Il y a vraiment eu de la souffrance et c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Parce que me semble-t-il, si j'avais eu un écho, hein, l'écho dont je parle souvent dans mes vidéos, un écho, quelqu'un qui aurait pu me montrer eh bien, quelque chose de différent, alors je pense que effectivement ma vie aurait été autre. Mais bon, je ne me plains pas, comme je le dis très souvent, je préfère me dire que je me suis densifiée plutôt que de dire que j'ai perdu ma vie, ça n'a aucun intérêt. Et puis c'est comme ça, la vie c'est comme ça, la vie c'est un chemin, et voilà, et on chemine, et point. Voilà, Alors, donc, dans cette vidéo, donc, je voulais parler de l'enfance des HP qui se font, et notamment le harcèlement, parce que c'est vrai que ce sont des enfants qui se font plus que la moyenne harcelés. Euh, alors à mon époque, je ne sais pas comment c'était parce que je n'avais pas cette grille de lecture, donc je ne sais pas les autres comment ça se passait pour eux. En tout cas, moi, je sais que il y a eu beaucoup de harcèlement et à l'époque, bon, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein, quand on se faisait taper, parce qu'on se faisait taper, hein, eh bien, c'était, t'as qu'à te défendre. Hein, voilà. Et si tu te défends pas, eh ben, c'est que t'es un peu euh, presque, on a raison de te taper si tu ne te défends pas. Hein. C'était presque ça. Hein. Et quand je dis presque, parfois c'était même complètement ça. Hein. Donc, moi, je sais que de toute façon, je ne disais rien. Pour moi, l'école, c'était l'enfer. Mais j'ai tout de suite compris. Hein. J'ai tout de suite compris, dès le premier jour de l'école, à la maternelle, j'ai compris que ça allait très mal se passer pour moi. Je me souviens, hein, j'avais une petite poupée là que je serrais dans ma main et un affreux Jojo est passé, il m'a arraché ma poupée, il lui a arraché la tête. Bon, c'était horrible, terrible. Je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier, alors que dans l'ensemble, j'ai relativement peu de souvenirs de mon enfance. J'ai des sensations plus que vraiment des souvenirs, des sensations en revanche très vives, et j'ai quelques faits quand même très précis. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas confortable pour moi ces retours dans cette enfance qui était, ouais, qui était émotionnellement très inconfortable.
Donc je passais eh bien, les récréations dans les toilettes ou très proche des toilettes et c'était très difficile. Donc les cours étaient plus que pénibles et la récréation était également très difficile. Voilà, donc heureusement, j'avais une petite astuce, c'est que je n'étais absolument pas gourmande, j'ai jamais eu d'appétence pour le sucre, et parfois pour avoir la paix, je promettais mon dessert à la cantine, hein, parce que je mangeais à la cantine, voilà, je promettais mon dessert à quelques affreux qui finalement me fichaient à peu près la paix, hein. Mais je me rappelle, parfois je voulais pas me mettre en jupe parce que j'avais des bleus sur les jambes. Et je me rappelle une fois j'avais vraiment un gros hématome. Et là ma mère m'avait dit mais enfin mais qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, parce que j'avais toujours des excuses de dire que je me cognais, mais bon, la réalité était tout autre, hein. Voilà, donc, et je sais que encore aujourd'hui, les zèbres se font plus harceler que les autres enfants. C'est encore vrai aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que c'est vrai que ça va être des enfants qui vont déranger, mais j'ai envie de dire, ils vont même déranger avant d'avoir presque ouvert la bouche, hein. Ils vont déranger par leur énergie déjà, que ce soit les autres enfants ou même les adultes, hein, parce qu'il y a ça, hein, il y a l'idée que, enfin, on peut effectivement être enfin, le lien social avec les autres enfants est compliqué, et avec l'adulte également, hein. On va leur reprocher une forme de comportement qu'on va juger, par exemple, arrogant, à leur façon de poser certaines questions, ou même dans le regard ou dans l'attitude, alors que ça n'est pas du tout ça, hein. Vraiment, ça traduit quelque chose de vraiment différent pour ces enfants-là. Il y a une forme d'intensité et d'énergie, hein, encore une fois, qui est différente, une espèce d'entièreté qui va gêner les autres enfants, qui va gêner également les adultes, et, euh, et, et par exemple, et les profs, hein. Et moi, je me souviens, hein, c'était toujours moi qui avais tort. Quoi que je fasse, quoi que j'avais beau mettre toute ma gentillesse, être très clair dans mes explications vraiment de faits ou même les trucs vraiment très gros, eh bien j'avais tort et c'est moi qui me faisais punir, hein. C'était radical, hein. Voilà. Donc, évidemment que en plus ça touche des enfants eh bien hypersensibles qui ressentent vraiment très fort toutes ces formes de rejet et d'injustice. Donc, eh bien, évidemment, on va être marqué par cette petite enfance, hein. Donc, c'est ainsi que, eh bien, on peut faire avoir de la phobie scolaire, hein, dans un second temps, ce qui m'est arrivé également, hein, vers un peu plus grande, vers 10 ou 11 ans. J'ai déclenché une espèce de tout euh, chronique, hein, où je ne m'arrêtais plus de tousser. En fait, je voulais plus aller à l'école, hein, donc c'était à la fois psychologique, et puis au bout d'un moment, bah, j'étais complètement irritée, hein. D'ailleurs, j'ai terminé à l'hôpital sous tente à oxygène, hein, pour calmer cette toux. Et voilà, donc une phobie scolaire. Alors, c'est sûr qu'il y a, on va dire, deux grands types d'enfants HP. Ceux qui vont bien plutôt bien se conformer au système scolaire. Je dis conformer parce qu'il y a quand même une forme de suradaptation, hein. Parce que naturellement, l'intelligence du zèbre, elle est beaucoup plus créative, beaucoup plus intuitive. Euh, L'enfant va comprendre que c'est ça que l'on attend de lui, qu'on attend de lui, eh bien, de bons résultats, des bonnes notes, donc il va se conformer et il va être plutôt
plutôt bon élève, hein, bon élève, et puis certains vont, oui, plutôt bien s'adapter. C'est ce que l'on appelle les profils dits laminaires, hein, avec donc lorsque ces gens-là passent un test de QI, ils ont comme ça un QI très homogène, hein. Et puis les autres, lorsqu'ils passent un test de QI, un QI plus hétérogène, que l'on appelle les complexes, hein. Et pour eux, eh bien, ça va être plus difficile, hein, parce que vraiment, là, on va être dans une façon d'aborder les choses où ça va pas bien pour eux, ça va être très compliqué, hein. Ils ont besoin de beaucoup plus d'espace, de beaucoup plus de bienveillance, hein, voilà, parce que tout ce qui est affectif pour eux, c'est très important. Donc, besoin de bienveillance, et puis besoin, oui, de plus d'espace, besoin également de, de poser plus de questions, d'avoir plus d'informations, hein, parce que la façon dont les choses leur sont présentées, eh bien, ça ne correspond pas à leur type d'intelligence, donc c'est compliqué, hein. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup de dyslexie, hein, chez ces enfants. Alors, bon, tous les enfants dyslexiques ne sont pas surdoués, mais on retrouve souvent de la dyslexie, ou alors des enfants qui apprennent à lire et à écrire tout seuls très rapidement, hein, avec un vocabulaire très riche tout de suite, hein, et puis d'autres, voilà. Moi, je sais que j'étais fortement dyslexique, donc j'écrivais de droite à gauche, je faisais tout à l'envers, bon, bref. Et à l'époque, bon, bah, il n'y avait pas grand-chose. Je me rappelle qu'on m'avait fait quand même voir à je sais pas ce qu'il était exactement, orthophoniste ou je sais pas, bon, et on se demandait si j'étais débile, et en fait, bon, on en avait conclu que non, que j'étais plutôt intelligente, voire très intelligente. Et puis voilà, hein, ça allait pas plus loin. Et puis après, bon, ben, voilà, de toute façon, moi, on s'occupait pas trop de moi. On me demandait ni si j'avais des amis à l'école, ni si j'avais des bonnes notes, enfin bon, on s'occupait, voilà, pas de moi, donc voilà. Mais c'est vrai que ce qui se passe, c'est que les enfants qui vont avoir plutôt des bons résultats scolaires, ils seront pas forcément plus avancés que les autres, parce que ils ont quand même, ces enfants-là se coupent quand même d'une partie importante de leur personnalité, et parfois à l'adolescence ou à l'âge adulte, eh bien ça ressort, hein. Ils sentent qu'ils sont un peu dévoyés de ce qu'ils sont profondément. Ils ne savent pas vraiment qui ils sont, hein. Donc ils ne sont pas forcément plus avancés, ce type de surdoué-là, hein. Et puis, mais au moins ils savent on va dire, ils savent qu'ils ont quand même une capacité, on va dire, qu'on va nommer intelligence, une capacité reconnue, validée, hein, par le système scolaire. Alors que les autres, eh bien, ils vont vraiment se demander bah, s'ils ne sont pas idiots, et en même temps, à l'intérieur d'eux, ils sentent bien qu'il y a quelque chose de, comment dire, qu'il y a quelque chose de très, une forme de cohérence, une forme de, mais il y a quand même ce doute, hein, puisque on leur envoie, le système leur envoie que ben ils sont pas bons, hein. Donc ils sont pas bons. euh, le lien social est pas bon, que ce soit avec les autres enfants, avec les adultes, donc ben, pas facile quand même, hein, pas facile. Mm. Surtout, encore une fois, chez un enfant ultra sensible, hein. C'est assez violent quand même, hein. Et bien, j'ai envie de dire que cette marque-là, hein, cette empreinte-là, eh bien, l'enfant est évidemment, comme tous les enfants, allez-vous me dire, hein, mais là, il y a vraiment une marque très forte, et ce qui fait que, en grandissant, eh bien, la personne va toujours être un petit peu en doute de se dire, mais est-ce que je suis vraiment une bonne personne, et est-ce que je ne serais pas complètement idiot, hein. Il y a toujours ce doute, et ce qui fait que parfois, ça va empêcher
Il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça qui fait que parfois, eh bien, ça entrave en fait, ça entrave un processus spontané, ça entrave le fait de bien évidemment de se faire confiance et de s'appuyer sur ses ressentis. Euh, et puis, bien dès que la personne va un petit peu moins bien, eh bien il y a ce doute, hein, voilà, ce doute qui revient, qui vient comme ça vous tenailler. Et, euh, et voilà, jusqu'au moment où eh bien, la personne comprend plus de choses sur elle-même, hein. Donc oui, cette enfance-là, elle est vraiment pas confortable du tout. Moi, je me rappelle à l'époque, parce que je me disais, gamine, ça je me souviens, je me disais, mais il n'y a pas affiche, quoi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que le petit surdoué qui est pas bon à l'école, il va mettre toute son intelligence, encore plus que celui qui est bon, hein, il va mettre toute son intelligence à observer, à se dire, mais il y a vraiment quelque chose là qui m'échappe. Donc il observe très très finement les autres enfants, il observe les adultes et il voit tout. Il comprend beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Ce qui fait aussi qu'il va souvent avoir un sentiment de comment d'insécurité parce que quelque part il va se dire il faut que je peux me faire confiance qu'à moi-même parce que je vois la limite des adultes, je les vois faire, je vois tout en fait et ça ne me rassure pas du tout, hein. Je vois vraiment toutes les failles et tous les manquements, hein. Donc ça c'est pas rassurant. Mais moi je me souviens, je me disais ça et en même temps je me disais non mais il y a quelque chose que tu ne comprends pas et c'est normal parce que tu es une enfant. Quand tu seras adulte, eh bien, tu comprendras, hein. Et puis en même temps, je me disais, bah, les adultes font des trucs très bizarres. Mais il y avait toujours cette petite croyance où je me disais, non, c'est toi qui... Il y a un truc qui t'échappe puisque t'es enfant. Donc, bah, vivement que tu sois grande pour vraiment avoir toutes les clés, hein. Peut-être voilà, peut-être qu'il te manque les clés. C'était très paradoxal comme discours intérieur, hein. Et je me souviens, très souvent, on entendait à l'époque, on entend moins maintenant, mais des personnes qui disaient ah bah profite de ton enfance parce que quand on est enfant, on n'a pas de soucis. C'est une fois qu'on est adulte que les problèmes commencent, hein. Oh, et moi je me disais ah bon, ah zut alors, parce que je me disais mais comment ça peut être encore plus souffrant que ce que je vis, hein. Donc comme quoi, hein, c'est comment c'est à ce genre de réflexion que je me rends compte à quel point c'était souffrant, hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment ce souvenir très précis de me dire, mais comment adulte, comment ça peut être pire que ça, hein. Et bon, voilà. Donc, voilà. Alors, je crois que ce qui est important de retenir dans cette vidéo, c'est de bien comprendre effectivement que ces enfants-là peuvent se faire enquiquiner alors que, avant, encore une fois, juste de par ce qu'ils dégagent, hein. J'ai eu il y a quelque temps de cela un papa où ça m'a vraiment énormément touchée parce qu'il avait les larmes aux yeux, il venait me voir pour lui, hein, mais il me disait, mais ma gamine, elle est super, c'est une gamine vraiment super, elle est d'une gentillesse, d'une attention à l'autre, enfin, une gamine super qui a tout et qui se fait embêter alors même qu'elle n'a pas encore vraiment parlé, quoi. Il avait changé d'école et à chaque fois, c'était le même scénario qui se réencliquait. Et, et vraiment, bah oui, c'est terrible. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a, ma gamine? C'est une gamine super et les autres la rejettent. C'est terrible en fait, hein, c'est vraiment terrible. Et voilà, donc ben, j'ai essayé de lui expliquer ben, voilà, différentes choses. Et effectivement, eh bien, juste de par cette énergie qui raconte quelque chose de différent, cette énergie, cette entièreté, va gêner, hein.
Donc, bien c'est pour ça qu'il faut ces enfants-là les accompagner et leur faire comprendre des choses vraiment essentielles et pas se contenter de leur dire ah bah tiens tu es un petit peu différent et voilà ça ça ne suffit pas ça, hein, ça c'est pas suffisant donc il faut bien voir vraiment où l'enfant en est et puis essayer de l'accompagner avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, hein, voilà, mais au sens large du terme, hein, dans le sens vraiment accueillir vraiment au plus large, hein. Voilà, voilà ce que je voulais vous partager. Eh bien, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.